Salut à tous, c'est Mike. Il est tôt le matin et vous voulez connaître l'actualité de la Pro B au petit-déj ou dans les transports. C'est tout de suite dans la matinale Pro B et c'est sur ProM Media. Alors avant de parler des matchs, une chose très importante à rappeler, il n'y a qu'une seule montée en JP Elite cette année et on a hâte de savoir qui va la remporter. Allez, on part à Saint-Quentin. Saint-Quentin qui recevait Grise, premier match de championnat. Grise, dernier demi-finaliste de Pro B. Saint-Quentin qui vient de monter en Pro B après une très belle saison en National 1. J'ai une chose à dire par rapport à ce match-là. Il ne faut pas prêter attention à la pré-saison. Pour une équipe comme Saint-Quentin, par exemple, qui a connu beaucoup de blessures pendant la pré-saison, c'était une phase test. Une phase test pour justement mettre en confiance les joueurs qui avaient beaucoup de temps de jeu, pour aussi laisser récupérer ceux qui étaient blessés. Et clairement, pour ce premier match, tout le monde était là. Tout le monde a répondu présent. Un joueur comme Jeff Kebe, par exemple, qui revenait de blessure, était là pour le premier match. Et ça a pris. Ça a pris au Palais des Sports Pirates. C'était le feu. C'était complètement le feu là-bas. 96-89 pour Saint-Quentin. 79 points pour le quatuor B.A. Walker, Benoît Gillet, Korenuc et Lien Philippe. On parle d'abord de Korenuc avec 19 points à 100%. Tout le monde était là. Tout le monde a répondu présent. Saint-Quentin 1-0. Saint-Quentin est bien. Et là c'était un gros match. Sûrement le gros choc de la semaine. On parle évidemment de Nancy qui se déplaçait à Antibes. Alors Nancy et Antibes, deux équipes historiques de la Pro A et deux équipes qui veulent monter en JP Elite pour la saison prochaine. Clairement, il y avait une équipe qui était plus prête que l'autre à disputer ce premier match. On sait que Nancy a l'expérience de l'année dernière justement de la Pro B. Antibes qui vient de descendre et qui vient de connaître ce nouveau format avec la Leaders Cup et la saison. Nancy qui était bien, Nancy qui était prêt, Nancy qui gagne 92-71 à l'extérieur. Mention spéciale au duo Goudou-Sina-Racing qui fait 16 points, 8 rebonds et 9 passes en 35 minutes. Nancy qui ne veut pas connaître le même retard à l'allumage que la saison dernière. Et clairement avec ses victoires contre Antibes, ils montrent qu'ils sont prêts. On part à Fos, où Fos recevait Paris. Et je dirais pas que c'est un exploit des Parisiens, mais c'est une très très belle performance à l'extérieur contre Fos, qui descend tout droit de JP Elite. Gros match des Parisiens. Alors ils ont été très solides. Ils ont perdu beaucoup de ballons. Ils ont eu 21 pertes de balles. Ils n'ont pas été super adroits non plus. Ils ont fait un 2 sur 13 à 3 points. Ils ont été très très solides dans la raquette, autant offensivement que défensivement. Offensivement, c'est 22 sur 31 à 2 points pour les hommes de coach Pratt. Défensivement, on parle de 6 contre quand même pour cette équipe. Ils ont été très solides. Ils ont été très bien. Et c'est vrai que justement, avec ces jeunes, cette équipe New Look, un petit peu proposée par Paris, on avait des interrogations. On voulait savoir ce que ça allait donner en championnat. Ça donne très très bien. Sylvain Francisco très très bien l'amène. Et les hommes de coach Pratt commencent par 1-0 à l'extérieur. On part à Évreux, où Évreux recevait l'équipe de Blois pour cette première journée. Grosse prestation de l'équipe de Blois. Impressionné parce que être mené comme ça de 8 points à la fin du premier quart-temps et enchaîné par un 76-32 entre le deuxième et le troisième quart-temps, c'est fort. C'est très très fort. C'est un ouragan qui est tombé sur la tête des joueurs de la LM Évreux. 6 sur 11 à 3 points pour le sniper Ben Monclar et Stéphane Gombeau à 27 d'évaluation en sortie de banc. Blois a frappé très très fort pour ce premier match et les signes sont très clairs. Très très clairs. Le champion de France Pro B 2018 est en reconquête. On part à Nantes où le MBH recevait Souffle dimanche soir à 18 h. Performance convaincante pour le MBH qui s'impose 77-71. René Rougeau, l'inter-américain, a fait le boulot avec ses 19 points. Les 11 sur 25 à 3 points de l'équipe de Nantes aussi ont fait mal. On parle évidemment des shooters, des spécialistes du shoot, reconnus dans toute l'Afrique. Le Tunisien Mourad El Mabrouk était là. Nantes qui est bien, Nantes qui a tout pour faire une bonne saison. Et clairement, avec ce succès-là, ils se donnent les moyens de leurs ambitions. On part tout de suite dans le nord. On va à Denain qui recevait clairement. Denain qui cherche à sécuriser
son maintien à domicile et ça passera par des belles performances comme celle-ci. Victoire de Denain à domicile 71-63. Ils ont complètement verrouillé la raquette en laissant 33% à 2 points pour les joueurs de Clermont. En attaque, c'est le meneur Marquis Wright qui a fait la différence avec 21 points et 9 passes. Et mention spéciale aussi à Jean-Philippe Daly qui a fait 13 points en 19 minutes en sortie de banc. Belle performance de Denain, gros match à domicile. Denain qui va vouloir sécuriser son maintien à domicile et ça passera par des victoires comme celle-là. Chapeau Denain. Prochain match, Rouen qui recevait Poitiers. Alors on sait, hein, Poitiers, c'est la bête noire de Rouen depuis quelques années. Mais clairement, sur ce match-là, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Rouen qui, on sait, voulait en finir avec cette histoire de bête noire, voulait frapper fort, voulait faire mal, et a carrément réussi son coup avec un score de 87-59. Grosse prestation de l'équipe du SPO à domicile. La stat du match, c'est les 22 balles perdues de l'équipe de Poitiers contre seulement 4 pour l'équipe de Rouen. Rouen qui est très bien, Rouen qui a une belle équipe, 10 joueurs interchangeables, beaucoup de profils différents. L'équipe est forte, l'équipe est complète. Grosse prestation à domicile. Attention à Rouen cette saison. On part tout de suite à Saint-Chamond. Saint-Chamond qui recevait Quimper. Alors on le sait hein, maintenant, Saint-Chamond qui fait partie des grands favoris pour cette unique montée en Jeep Elite. Et il confirme ses ambitions lors de ce premier match face à Quimper. Il laisse Quimper à 38% au tir sur le match. Grosse défense de la part de Saint-Chamond. En attaque, il y a toujours Chris Pommier qui, à mon avis, sera l'un des joueurs à suivre dans cette saison de Pro B. Chris May, c'est 14 points, 27 d'évaluation sur ce match. Belle performance de Saint-Chamond pour cette première journée. On attend de voir la suite. C'est le match de la semaine. Clairement, c'est le match de la semaine. Très gros match. 94-93 en double prolongation. Un véritable thriller. C'est passé à Aix. Aix qui recevait Lille. Gros match. Gros match. Les deux équipes qui se sont rendues coup pour coup derrière la ligne à 3 points. On parle de 10 sur 22 pour l'équipe de Aix et de 14 sur 36 pour l'équipe de Lille. Deux scoreurs aussi se sont rendus coup pour coup. Michaelton du côté de Lille, 35 points. Ronald March du côté d'Aix avec 29 points. Ça s'est joué au cœur, au sang-froid, au trip, à la maîtrise. Et à ce jeu-là, Aix a été un tout petit peu plus fort. On parle d'une victoire de 1 point après double prolongation. C'était un véritable feu d'artifice à Aix. Et pour eux, c'est vraiment une très belle victoire. De gagner comme ça dans la douleur, dans l'effort lors de la première journée, ça annonce de très bons signaux pour le reste de la saison. Aix 1-0, première journée de Pro B. Alors allez-y, likez, partagez et commentez. Dites-nous ce que vous pensez de cette première journée du championnat de Pro B. On veut savoir, on veut vos avis. En attendant la deuxième journée, je vous souhaite une bonne semaine de basket sur Prime Media, bien sûr. Oh, j'allais oublier, mais abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à la page.